Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 28 mars 2021. Des mines de présomption. Bonjour frères et sœurs et la famille Hardwellers, puissiez-vous tous être bénis. Ce matin, après avoir reçu le Seigneur, je ne l'ai pas entendu parler tout de suite, donc je me suis mis directement au travail. En répondant à des courriels et en accomplissant quelques tâches, alors, au milieu d'un moment de discernement, il a attiré mon attention sur le fait qu'il voulait que je m'arrête et que je vienne m'asseoir avec lui pour entendre son cœur. Je suis venu devant Jésus dans l'Eucharistie en disant « Bonjour Jésus, tu voulais que je m'arrête et que je vienne entendre ton cœur ?» Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? J'ai entendu vaguement « Avance lentement et prudemment ces prochains jours, bien-aimé. Il y a des mines tout autour de toi. » Je me suis dit « Oh oh, est-ce le Seigneur ?» Je n'avais pas entendu du Seigneur depuis environ une semaine. Mais la chaîne ne manquait pas, car j'avais pas mal de messages à publier. Je réalise que le Seigneur fait cela avec moi quand j'ai plusieurs messages programmés. Il se retire un peu pour que je puisse me rattraper et ne pas me sentir aussi dépassé. Dans le passé, je pensais que c'était quelque chose que j'avais fait pour qu'il soit aussi silencieux. Mais je me suis rendu compte que s'il continuait à me donner des messages, alors que j'en avais tant d'autres à travailler, cela me submergerait. Il est donc si aimable et attentionné envers moi. Cependant, la journée d'avant, j'ai cru qu'il voulait me parler. Alors je me suis arrêté à mi-chemin du message. Par contre, j'ai senti un tiraillement. Je suis allé à Bible Promises et c'était ma chair. Cette situation hier m'a fait hésiter à l'idée de recevoir un message aujourd'hui. Donc, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai pensé « Jésus, est-ce que c'est toi ?» Je suis allé au BP et j'ai eu la confirmation que c'était lui, alors j'ai continué à écrire. Jésus a commencé. Avancez lentement et prudemment dans ces prochains jours, bien-aimés. Il y a des mines terrestres installées tout autour de vous par les démons pour vous faire trébucher, vous et cette communauté. Mais, dans ma grande miséricorde, j'avertis toujours mes épouses bien-aimées. Merci d'être venue, petite, même parmi tes appréhensions. Paix, ma bien-aimée. Sois en paix. Il savait que je doutais beaucoup et que je me sentais anxieuse par rapport à si c'était vraiment lui. Mais j'ai continué à écrire. « Merci Seigneur » ai-je dit, parce que j'ai immédiatement senti la paix m'envahir. Jésus a continué. « Le jeune homme qui est venu sans préavis n'a pas été envoyé par moi, mais ému par la compulsion et les démons de la peur. Priez pour lui, car il est un jeune homme très confus, troublé et anxieux. Je ne désire pas qu'il devienne une âme errante, mais s'il n'adhère pas à mon conseil, à mes avertissements, il continuera à aller d'un endroit à l'autre sans le vouloir. Maintenant qu'il a été amené devant vous, tous, je veux que vous priez pour lui. Je suis heureux que vous ayez adhéré à mes avertissements de fausse piété et de ne pas être trompé comme Joshua l'a été. Il avait vu ma main bouger pour les enfants d'Israël et dans un moment de fierté confiante, il a présumé mes désirs et mes souhaits plutôt que de me consulter. Il a donc été dupé, ce qui a eu un impact durable sur mon peuple et la nation d'Israël. Impact qui les affecte encore aujourd'hui. Les Gabaonistes sont un pays d'où le peuple iranien est issu et sont maintenant une source de controverses et de rivalité pour mon peuple. Ce ne serait pas une réalité si seulement il m'avait consulté à la place. En aparté, Jésus parle d'un réma que j'ai reçu il y a quelques jours. Un jeune homme s'est présenté à la maison de Mère Claire, à l'improviste, en disant que le Seigneur lui avait dit de venir dans cette communauté et que c'était sa seule source de protection. Nous lui avons dit que c'était un processus et qu'il ne pouvait tout simplement pas se présenter, mais qu'il devait remplir une demande. Mais il a insisté sur le fait qu'il avait été appelé ici, puisqu'il s'est présenté 3 fois de plus à la maison après avoir été informé que non. Je me suis alors souvenu que j'avais reçu un réma 2 jours plus tôt qui m'avait arrêté dans mon élan. Car, comme je vous ai dit les gars, nous avons été discernants par rapport aux prêtres et ceux qui veulent faire partie de la mission. Donc, le réma m'a fait réfléchir à 2 fois avec mon discernement et m'a fait me demander si j'avais pris un mauvais virage. Il y est écrit « Avertissement au recto » et au verso « Josué et les enfants d'Israël, tels que nous le lisons, ont été trompés par les Gabaonites car ils n'ont pas d'abord consulté le Seigneur, mais, attribuant trop facilement du crédit à des paroles justes, ont été trompés par une piété contrefaite. J'ai maintenant réalisé que c'était à propos du jeune homme. Je vous forme, vous et les autres membres de la communauté, à approfondir votre discernement. Ne soyez plus émus par des pensées, des visions ou des rêves éphémères, mais vous devez alors aller beaucoup plus loin. Ce qui exige de la prière et, en vous attendant à moi,
pour une direction. Tout cela est en préparation pour les temps à venir où beaucoup seront bougés par la peur, l'anxiété et la présomption, ceux qui les piégeront. Mais ceux qui me connaissent marcheront dans une paix profonde et ne se précipiteront pas pour faire quoi que ce soit. Plutôt, ils s'assoiront à mes pieds et attendront mon conseil, parce qu'il pourra être la différence entre la vie et la mort. Vous devez savoir maintenant que lorsque je ne réponds pas à une question spécifique, c'est un test pour voir ce que vous allez faire et si vous êtes prêt à attendre une direction claire avant de bouger. L'ennemi compte sur beaucoup pour faire des jugements irréfléchis et des décisions irréfléchies en fonction de ce qu'ils voient et ressentent. Mais mes épouses doivent marcher par la foi et non par la vue. Tout comme j'ai dit à Mère Claire, au printemps et en été, nombreux seront les candidats qui voudront faire partie de la communauté, mais avec des arrière-pensées, sous le couvert d'un front pieux, qu'ils désirent beaucoup plus grandir dans la prière et l'intimité avec moi. Malheureusement, leur véritable intention est de fuir les troubles de cette vie qui les suivront ici. Cela vaut de même pour toi, petite bien-aimée, et la communauté au Ghana. Patientez, attendez sur moi et consultez-moi à propos de chaque personne. Sinon, toi aussi tu tomberas pour un sourire, de belles paroles spirituelles et même des actions quand leurs cœurs ne sont pas alignés avec moi. Même après avoir discerné en utilisant les outils que je vous ai donnés, comme les promesses bibliques, si vous sentez que quelque chose ne va toujours pas, discernez par le fruit. Cette personne apporte-t-elle la paix, l'unité et l'humilité, ou y a-t-il du désordre et des pensées égoïstes? Construisent-ils les autres ou désirent-ils avoir raison? Diriger et ne pas écouter les autres. Juge aussi par le fruit, ma petite, et tu verras. Ces mines terrestres dont je parle sont celles de la présomption. Lorsque vous sentez que vous avez marché avec moi assez longtemps, au point où vous sentez que vous connaissez mes voies, ou bien que vous présumez mes pensées concernant une situation, résultant à ce que vous ne me consultiez pas. La présomption, mes belles épouses, vous prendra au piège et dans l'enchevêtrement, ce qui provoquera une chute qui affectera les autres. Lorsque vous marchez dans des présomptions, cela affecte tous ceux qui vous entourent. Mon caractère ne change jamais, mais mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées, et mes manières, souvent, vous ne pouvez même pas les sonder. Si vous me mettez dans une case de probabilité et de ce que vous croyez être juste, sans me consulter, vous tomberez et blesserez les autres dans le processus. J'appelle mes épouses à un niveau plus profond de discernement et de conformité à ma volonté. Cela se produit lorsque vous me consultez. Lorsque vous recherchez la sagesse et que vous la voyez comme un trésor plus grand que l'or, je vous guiderai en conséquence. Vous avez appris les outils de discernement par cette petite, et il est temps pour vous de commencer à les utiliser pour rechercher ma volonté dans chaque situation. Un temps vient très bientôt, mes bien-aimés, où vous ne pourrez plus vivre de ce que j'ai fait dans le passé, parce que je suis une chose nouvelle. Il est donc impératif que vous connaissiez ma volonté afin d'avancer et d'être protégé par l'obéissance lorsque vous marchez en moi. Mes épouses, puis-je dire que c'est la fierté et la peur qui vous amènent à ne pas chercher mon conseil dans les décisions, car souvent, vous préférez faire ce que vous voulez et pensez qu'il est préférable plutôt que de céder à mes voix qui peuvent sembler peu claires. Pourtant, c'est pour votre bien et celui des autres. Chercher mon conseil serait une question de vie ou de mort. Un voyage de 40 ans dans le désert ou un voyage de 11 jours vers la terre promise. La paix et l'harmonie dans votre vie ou le désordre et la confusion. Errer d'un endroit à l'autre ou s'installer sur le chemin que j'ai pour vous. Être en bonne compagnie ou avoir une alliance qui sera contagieuse et empoisonnera la destinée que j'ai pour vous. S'il vous plaît, ne marchez pas sur les mines terrestres de la présomption. Venez à moi et obtenez une sagesse qui est plus précieuse que l'or. Proverbe 16:16. Combien acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur, et gagner en discernement est bien préférable à l'argent. J'ai eu mon test de présomption, la veille, lorsque l'un des intercesseurs a voulu créer un groupe de prière dans leur langue. On m'en a parlé et, immédiatement, avant de discerner, je pensais avec certitude que le Seigneur ne voudrait pas cela maintenant. Parce que dans ma propre sagesse, je pensais que le Seigneur voulait peut-être que cette âme soit fidèle avec les petites choses et soit sûre que c'est la direction du Seigneur. Parce qu'un groupe de prière provoque plus d'attaques de la part de l'ennemi. Je pensais juste que c'était trop tôt et trop pour eux à gérer et pour moi à couvrir. Je me sentais très confiant dans mes sentiments, mais quand je suis allé devant le Seigneur, j'avais complètement tort. Le Seigneur a voulu, et c'était sa volonté, qu'un groupe de prière commence à partir de cette âme. Donc, j'ai été rendu tellement humble. Réalisant chaque fois que je juge selon ce que je pense être vrai, je me trouve complètement dans l'erreur. À quel point je suis reconnaissante que le Seigneur nous apprenne à utiliser les promesses de la Bible pour discerner sa volonté. Sinon, je serais dans une direction complètement différente en ce moment dans ma vie si je présumais connaître sa volonté pour moi.
J'ai créé une liste de lecture avec tous mes enseignements sur le discernement pour ceux qui ne savent pas discerner ou qui ne sont pas familiers avec les promesses ou les rémas bibliques. Vous pouvez les regarder plus tard et acquérir une meilleure compréhension. Que Dieu vous bénisse, famille. Jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.